Hello les amis, bonjour, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici nous répondons à toutes vos questions et nous venons vraiment vous donner quelques réponses par rapport à tout ce que vous nous posez comme question. J'ai reçu la question d'une sœur depuis Paris. Elle m'a dit, frère William, comment réussir dans la vie? Comment réussir dans la vie? C'est une question vraiment très vague. Mais je vais essayer de l'expliquer selon ce que le Saint-Esprit me permet d'expliquer et selon ce que Dieu me permet d'expliquer. Il faut d'abord définir c'est quoi la réussite. La réussite dépend de chaque personne et la réussite dépend de la mentalité de chacun. Pour quelqu'un d'autre, réussir, c'est d'avoir un immeuble, une voiture. Pour quelqu'un d'autre aussi, réussir, c'est de se marier avec son mari, d'avoir des enfants. Pour d'autres, réussir, c'est voyager, quitter l'Afrique pour l'Europe. Pour d'autres aussi, réussir, c'est gagner 100 000 $ par année. La réussite pour d'autres personnes est attachée au bien matériel. La réussite pour d'autres personnes est attachée au bien-être personnel. Et la réussite pour certaines personnes est attachée au spirituel. La vraie réussite, pour moi, Will Gospel, est attachée au spirituel. Pour moi, tu n'as pas réussi parce que tu as une voiture. Tu n'as pas réussi parce que tu as une grosse maison. Tu n'as pas réussi parce que tu as une femme et des enfants. Tu n'as pas réussi parce que tu as un baccalauréat. Tu n'as pas réussi parce que tu as quitté l'Afrique, tu habites en France. Non. Ça, c'est ce que moi j'appelle des accomplissements. Tu peux avoir des accomplissements dans la vie. Mais réussir dans la vie, pour moi, ça ne dépend pas de moi. Réussir, ça dépend de mon âme, de mon esprit. La réussite pour moi, c'est avoir le salut, la vie éternelle. C'est d'avoir Jésus dans mon cœur. Parce que pour moi, la réussite est attachée à quelque chose d'éternel et non à quelque chose d'éphémère. La Bible dit dans Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vain. L'homme travaille et il meurt. Après, il n'est que poussière. Et Dieu même l'a dit, tu es poussière, tu resteras poussière. Après, tu mourras et puis on va t'enterrer. Donc, pourquoi vouloir dire que tu as réussi parce que tu as une voiture? Puisque cette voiture peut se gâter. Pourquoi vouloir dire que tu as réussi parce que tu as un mariage? Ce mariage peut finir. Pourquoi dire que tu as réussi parce que tu as un salaire de 100 millions? Mais il y a des gens qui gagnent plus que toi. Pour moi, quelqu'un qui mesure la réussite par rapport aux choses de ce monde n'a pas réussi. Il a juste des accomplissements. Quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui sait que son âme est entre les mains de Dieu. Quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui a la vie éternelle. Quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui sait que lorsque ce monde est devenu rien pour lui, Dieu est devenu tout pour lui. Paul a dit quoi? Depuis que j'ai connu la croix, le monde est devenu la boue pour moi. Nous devons comprendre que quelqu'un comme Paul, qui a donné toute sa vie pour Dieu, qui s'est livré, pourquoi il a donné toute sa vie? Parce qu'il voulait réussir dans le spirituel, parce qu'il voulait avoir le salut. Nous allons voir quelqu'un comme Salomon, qui a écrit Cantique des Cantiques, qui a expliqué l'éphémérisme de la vie. Comment est-ce que la vie est éphémère? Et jusqu'à ce qu'il a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Donc pour moi, ma sœur, tu me demandes c'est quoi réussir? Pour moi, réussir, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Réussir, c'est faire du bien aux autres. Réussir, c'est de dire que le jour où je ne serai plus dans ce monde, Dieu prendra mon âme et j'irai au ciel. Réussir, c'est d'avoir une foi en Dieu, de savoir que pendant que je dors, Jésus-Christ veille sur mon âme. Réussir, ce n'est pas mettre sa foi sur les choses physiques. Réussir, c'est mettre ses yeux sur Jésus. C'est savoir sur qui tu peux compter quand il y aura des problèmes. C'est savoir sur qui tu peux fixer tes yeux lorsqu'il y aura le vent. Nous vivons dans un monde où on nous vend une réussite utopique. On nous montre des figures qui ont réussi dans la vie. Et souvent, nous copions ces figures comme Bill Gates, Warren Buffett, tous ces gens-là. Et nous voyons ces gens puis ils disent, ils ont réussi parce qu'ils ont des villas. Ils ont réussi parce qu'ils ont des voitures. Ils ont réussi parce qu'ils ont créé des iPhones, des trucs. Ça, c'est pas la réussite. Ça, ce sont des accomplissements. Un accomplissement,
a un début et une fin. Mais la réussite ne doit pas avoir de fin. La réussite, la vraie réussite est cachée en Jésus. C'est le salut. Vous pouvez travailler, vous pouvez avoir des diplômes, vous pouvez avoir des grosses maisons, mais ce n'est pas une réussite devant Dieu. Parce que Dieu même a dit que certes il est un homme de gagner ce monde, s'il doit perdre son âme. Ce verset nous montre comment est-ce que Dieu est en train de minimiser le matériel de ce monde. Ce verset est en train de vous dire, même si tu as le mariage, même si tu as le succès, même si tu as la voiture, ça sert à quoi si tu n'as pas Jésus? Ça sert à quoi si tu n'as pas le salut? Ça sert à quoi si tu ne crois pas en Dieu? Alors, la réussite de ce monde n'est qu'un rêve. Parce que le jour où tu n'es plus là, on ne t'enterre pas avec ta voiture. Tu ne pars pas avec ta maison. Tu ne pars pas avec tes villas. Tu pars tout seul avec ton corps et puis c'est fini. Donc les amis, je vais vous dire ce soir, ne vous tuez pas jusqu'au point où vous allez détruire votre âme pour réussir dans ce monde. Ne vous tuez pas jusqu'au point où vous allez même oublier de prier. Mais donnez-vous pour Dieu. Tuez-vous pour avoir le salut. Donnez-vous pour que votre nom soit écrit dans les livres de vie. C'est très important, les amis. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on a oublié cette mentalité-là de chercher le salut. Cette mentalité de se poser des questions. Si Jésus revient tout de suite, où ira mon âme? Les gens ne se posent plus ces questions. Ce qui compte dans le cœur des chrétiens, c'est voiture, maison, succès, élévation. Je veux une femme, je veux un enfant. Il y a des chrétiens qui font 4 jours de jeûne juste parce qu'elle est stérile et veut un enfant. Mais elle ne peut pas faire 2 jours de jeûne pour purifier, pour chercher la face de Dieu, pour que Dieu change sa vie. Il y a des chrétiens qui vont te faire 6 jours de jeûne et prière juste pour voyager. Mais il ne peut pas prendre 2 heures de prière chez lui pour demander à Dieu la grâce. Regardez là où on est rendu. Même dans nos églises, nos pasteurs nous prêchent une réussite de ce monde. Tu vas réussir, tu vas voyager, tu auras beaucoup d'argent. C'est une réussite utopique. C'est une réussite utopique. Prêchez aux gens la vraie réussite, qui est Jésus, qui est en Jésus. La vraie réussite d'être sauvé, d'être libéré du péché. La vraie réussite de laisser la fornication. La vraie réussite de laisser le mal et de suivre Jésus. Ça me sert à quoi d'avoir l'argent des villas alors que Dieu n'est pas dans ma vie? Donc ma sœur, ma réponse pour toi est celle-ci. La vraie réussite, c'est avoir le salut en Jésus-Christ. Parce que tu peux tout avoir dans ce monde, ce n'est qu'un rêve. Un jour, Dieu va dire c'est fini et tu vas tout perdre. Nous perdons tout un jour, mais nous gagnons tout une seule journée. Et ce que nous gagnons, c'est le salut. Donc faites très attention à vous. La réussite de ce monde n'est qu'un rêve. Cherchez la réussite céleste. Cherchez à être près du Père. Prenez votre vie chrétienne en main. Priez, jeûnez, cherchez la face de Dieu. Ayez une connexion avec le Saint-Esprit. Pour que le jour-là, tu puisses dire, Seigneur, me voici à côté de toi. Et non que tu puisses regretter. S'il vous plaît, c'est important. Beaucoup de jeunes garçons, beaucoup de jeunes filles ont vendu leur âme. Ils ont vendu leur jeunesse juste à cause d'argent. Mais est-ce que toi, tu vas le faire? Non. Donne-toi à Jésus. Cherche la vraie réussite qui se trouve en Christ. La vraie réussite n'est pas dans ce monde. Le succès, la gloire, les voitures, les maisons, ce sont des conséquences. On ne les refuse pas. Mais ce n'est pas ça qui définit ta réussite. Ce n'est pas ça qui définit ton élévation. Ce n'est pas ça qui définit que tu es grand dans ce monde. Ce qui définit ta grandeur, c'est ton identité devant Dieu. Ce qui définit ta grandeur, c'est ton identité devant Dieu. Les hommes nous définissent par rapport à ce que nous possédons matériellement. Mais Dieu nous définit par rapport à ce que nous sommes devant lui. Ton identité a plus d'utilité devant Dieu que tes possessions. Ton identité a plus d'utilité devant Dieu que tes possessions. Parce que tu peux tout avoir et tout perdre en un instant. Mais quand tu as le salut, Dieu voudra que tu puisses le garder pour toute ta vie. Alors battez-vous pour le salut et oubliez. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas travailler. Vous devez travailler, vous devez aller à l'école, mais vous devez avoir un absolu qui est le salut de vos âmes. La réussite, ce n'est pas ton diplôme. La réussite, c'est ta croyance en Christ qui t'amène le salut. Bonne journée, soyez bénis et sachez que Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao.